Voilà, on est en direct. On est en direct. Je vais vous laisser la parole pour démarrer et puis on la reprendra. Merci. D'accord, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence pour cette première réunion Embellir votre quartier dans le 17e arrondissement. Je me présente, je suis l'animatrice de cette réunion. Je m'appelle Domitille Larrivet, je travaille pour le cabinet État d'Esprit Stratis qui accompagne la ville de Paris sur un certain nombre de débats publics et d'opérations de concertation citoyenne. Je suis journaliste de métier et donc je suis chargée de passer la parole et de conduire cette réunion qui va nous amener ensemble jusqu'à 20h30 maximum. Je vais sur la page suivante, Pierre, je vous explique juste quelles sont les 4 étapes de notre soirée. Donc, tout d'abord, il va y avoir une présentation de la démarche par Geoffroy Baudrier, par Jacques Baudrier, pardon. Ensuite, des éléments de diagnostic du quartier et la carte des potentiels par des personnes de la ville que je vais vous présenter après. Et puis ensuite, on verra les étapes de la démarche à venir. Et il y aura un long temps d'échange pour que chacun d'entre vous puisse s'exprimer autant qu'il le souhaite et poser les questions aux représentants de la ville qui sont ici. Je vous passe tout de suite la parole, Geoffroy Boulard, monsieur le maire. Merci pour ces propos introductifs. Moi, je voudrais d'abord remercier tous les participants, les intervenants. Jacques Baudrier, naturellement, adjoint à la maire de Paris en charge de la coordination des travaux sur l'espace public, du suivi des chantiers et des mobilités. Christophe Nadjewski qui va nous retrouver, David Béliard, adjoint maire, et Anouche Toragnan, je l'ai vu tout à l'heure, adjointe à la maire de Paris en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public. Je voudrais saluer aussi naturellement les élus du 17e arrondissement, Benjamin Malo, adjoint au maire, en charge de l'emploi et délégué pour le quartier Terre de Maillot, Christophe Ledrand, qui est à mes côtés, qui est adjoint au maire en charge de la coordination des travaux sur l'espace public, du suivi des chantiers et des mobilités, là aussi en responsabilité un conseil de quartier, et Pierre-François Logereau, qui travaille en lien, conseiller d'arrondissement, et qui travaille en lien avec Christophe. Voilà. L'enjeu, alors d'abord peut-être de recontextualiser un petit peu la démarche Embellir votre quartier. Elle est inédite, mais Jacques le dira. L'idée, c'est de coordonner les travaux, les projets d'aménagement pour concentrer dans le temps les interventions sur l'espace public. Tous les quartiers du 17e vont en bénéficier progressivement sur l'ensemble de la mandature et tous les arrondissements seront concernés. Donc, on a souhaité que ce soit le quartier Terre de Maillot qui en bénéficie avec Christophe Ledrand, et dans le cadre d'un échange et voilà, un beau travail, il faut le saluer. On peut être critique, mais il faut aussi savoir le dire. Un beau travail avec la ville de Paris, les équipes de Jacques Baudrier. Et donc, je veux les remercier. On s'est mis d'accord pour que ce soit ce quartier qui soit le premier quartier embellir votre quartier qui en bénéficie. Pourquoi ? Parce que ça nous semblait essentiel au regard des enjeux que vous connaissez si vous êtes conseiller de quartier, si vous êtes habitant du quartier. Vous voyez évidemment ce quartier se transformer et ça nous paraissait important de commencer par le quartier en lien avec Benjamin. Alors l'enjeu, c'est de permettre à l'ensemble des habitants de contribuer pendant la phase de concertation qui débute aujourd'hui. Je crois qu'il y a un outil qui va être mis en place dès demain, on va vous en parler. Vous aurez donc la possibilité de déposer vos projets concernant les mobilités piétonnes, cyclistes, automobiles, la végétalisation sur l'espace public, l'aménagement de certains lieux comme des places, et vous verrez qu'on a quelques idées dans le quartier. La question du stationnement est un sujet aussi, la sécurité sur le quartier qui fait partie aussi de vos préoccupations comme des nôtres. Je vous informe qu'il y aura une marche exploratoire qui est prévue, on vous y associera, le 9 avril, en fonction des contraintes sanitaires, elle sera peut-être adaptée, mais en tout cas, retenez cette date du 9 avril avec la DVD,
Centre d'architecture, d'urbanisme, d'environnement de Paris, les associations, les élus. Je veux vous dire aussi qu'il y aura aussi ensuite une réunion du conseil de quartier Terre-de-Maillot qui permettra de discuter des projets courant mai, donc ça laisse un petit peu de temps. Et puis, la mairie du 17e, évidemment, suivra ces résultats de concertation. Il y aura évidemment des faisabilités techniques, des études, naturellement, pour arbitrer un programme de travaux en lien avec la mairie centrale et avec les équipes de Jacques Baudrier et notre division locale de voirie notamment. Programme de travaux, très clair, c'est l'automne 2021. Donc, c'est pas dans 2 ans, c'est justement l'enjeu de cette démarche qui est initiée par Jacques Baudrier et la mairie centrale et qui nous a été proposée. Et donc, on trouvait la démarche tout à fait intéressante parce qu'elle permet de coordonner, je le rappelle, les chantiers, les travaux sur un même quartier, sur l'espace public. Voilà, je veux remercier la DVD, le COE, la dessine sur un diagnostic extrêmement complet qui nous a déjà été présenté aux élus. Il y a quelques semaines et il était pour nous très important d'en parler avec vous. Je veux remercier Benjamin, évidemment, et les élus concernés. Voilà, je ne veux pas être trop long. Vous aurez la possibilité de poser vos questions, comme ça a été rappelé, à l'issue de la présentation. Jacques, voilà, merci. Merci, monsieur le maire. Et on reviendra aussi sur les prochaines étapes de la concertation tout à l'heure. Là, ce soir, on a la chance d'avoir l'adjointe à la maire de Paris, Anouk Toragnan, qui est en charge de la vie associative, de la participation citoyenne et du débat public. Donc, je vous passe tout de suite la parole à Anouk Toragnan pour nous expliquer en quoi cette démarche de participative est importante pour la ville. Merci beaucoup. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et tous. Je me joins évidemment au remerciement de monsieur Boulard pour votre présence ce soir. Je suis particulièrement ravie d'être parmi vous ce soir comme adjointe à la maire en charge de la vie associative et de la participation citoyenne. Je salue également la présence de mes collègues adjoints, Jacques Baudrier, bien sûr, et Karim Ziadi, qui est adjoint à la maire en charge du sport de proximité et élu par ailleurs du 17e arrondissement. Voilà, on sait à quel point il est difficile de se mobiliser en soirée pour participer à des réunions publiques. Et c'est d'autant plus compliqué dans une période comme celle-ci où les échanges se font naturellement à distance. Je tenais donc à vous remercier tout particulièrement pour votre participation et pour les discussions à venir. Vous aurez d'ici quelques minutes une présentation plus précise de la démarche de participation. Donc, mon intervention sera volontairement très brève. Je voulais ce soir vous parler brièvement en fait de la philosophie de cette démarche, puisque avec la démarche Embellir votre quartier, nous souhaitons recueillir vos avis sur l'usage de l'espace public pour repenser avec vous votre quartier. La volonté de cette démarche, en fait, est de vous donner la parole pour créer de véritables zones d'aménagement participatif, c'est comme ça qu'on les appelle, afin que nous puissions collectivement capitaliser et surtout nous appuyer sur votre expérience, sur votre expertise et faire confiance à votre créativité pour construire ensemble ce qui fera la ville et en l'occurrence le quartier de demain. Pour votre information, pour ceux qui ne le sauraient pas, nous venons de clore le dépôt des projets dans le cadre du budget participatif et je dois dire qu'avec plus de 2300 projets qui ont été déposés, ce qui constitue une forte hausse par rapport aux anciennes éditions, ça témoigne encore une fois de la volonté, de l'envie et des idées des Parisiens pour imaginer et fabriquer le Paris de demain. Et donc, en fait, c'est sur cette créativité, sur cette expérience que nous souhaitons nous appuyer pour façonner nos projets à la ville de Paris. Et comme vous le verrez dans la présentation, nous avons souhaité que cette phase de concertation soit la plus ambitieuse possible, notamment avec des préférendums. C'est-à-dire, en fait, vous offrir la possibilité de voter pour ou contre certains projets qui vous seront présentés à l'issue de cette phase de concertation. Voilà. Mon collègue Jacques Baudrier va vous le dire dans quelques instants, mais cette démarche se fera par ailleurs dans un cadre temporel contraint pour assurer une réalisation la plus rapide des projets qui sont identifiés et qui seront identifiés ce soir et dans les semaines à venir. On le sait, votre quartier a des enjeux qui lui sont propres. En tant qu'habitant ou en tant qu'usager du quotidien, on considère à la ville de Paris que c'est vous qui en êtes les plus fins connaisseurs et c'est la raison pour laquelle nous estimons incontournable évidemment de vous associer à la définition des futurs travaux qui seront menés et comme on est là avant tout pour vous entendre, je ne serai donc pas plus longue et je laisse la parole à la fois à mes collègues adjoints et surtout je vous laisse la parole à vous pour la suite des échanges. Merci à tous et bonne discussion.
Merci beaucoup, Madame l'adjointe à la maire. Monsieur Nadjowski et Monsieur Béliard sont excusés s'excusent parce qu'ils sont retenus dans une autre réunion. Donc, je vais passer tout de suite la parole à Jacques Baudrier. Juste un mot sur notre réunion qui malheureusement est une réunion en distanciel comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui. Donc, pour l'instant, les personnes des conseils de quartier sont avec nous sur le Zoom et les habitants sont présents en Facebook Live. Vous aurez tous l'occasion de prendre la parole autant que vous le souhaiterez dans la deuxième partie de cette présentation. Pour l'instant, là, les micros sont coupés pour qu'on puisse bien entendre. N'hésitez pas à lever la main, à contribuer directement sur le chat et toutes les questions seront prises et lues tout à l'heure dans la séquence des échanges. Je passe donc tout de suite la parole à Jacques Baudrier, donc, qui est l'adjoint au maire chargé de la construction publique, de la coordination des travaux sur l'espace public, du suivi des chantiers et de la transition écologique du bâti. Jacques Baudrier, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Geoffroy Boulard. Merci de nous accueillir dans ce 17e virtuel. Donc bonsoir à mes collègues Anouche et Karim. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour cette réunion qui est, comme très bien dit Geoffroy et Anouche, lance un processus de participation inédit. Je vous propose de passer la première slide. Voilà. Donc, alors, pourquoi cette démarche Embellir votre quartier? D'abord parce que notre exécutif municipal parisien a des ambitions très fortes. Je crois partager avec l'essentiel la plupart des maires d'arrondissement, même tous, sur la végétalisation de la ville, puisque végétaliser Paris, c'est une demande très forte. C'est un axe très fort de l'équipe municipale autour d'Anne Hidalgo, et pour à la fois lutter contre le réchauffement climatique et l'effet de l'îlot de chaleur urbain et améliorer le cadre de vie des habitants. Et dans toutes les réunions à lesquelles nous avons participé, à l'est, à l'ouest, au sud ou au nord de Paris, je crois que ce besoin de plus de végétalisation apparaît très largement, et aussi des ambitions très fortes en matière de déplacement pour apaiser la circulation automobile, favoriser le déplacement cyclable et améliorer l'accessibilité et la sécurité des piétons. Pour la végétalisation, quelques chiffres. Dans le mandat précédent, nous avions végétalisé 8 hectares d'espace public à Paris. Notre ambition, c'est d'en végétaliser 100 hectares. C'est le mandat qui est donné à Christophe Nadjowski, qui est mon collègue adjoint en charge de cette question. Donc, c'est un enjeu très fort. Et c'est pareil pour, je dirais, les déplacements cyclables portés par David Béliard. C'est aussi le plan vélo qui va bientôt être déployé à l'échelle de Paris, est aussi une volonté d'ambition très forte, même par rapport au mandat précédent. Donc, ça prend la forme de multiples interventions, les zones 30, les rues aux écoles, la piétonisation de certaines rues, le plan vélo, la végétalisation. Et à chaque fois, notre but est bien sûr de volonté de placer les usages au centre de l'aménagement et une démarche participative portée par Anouche. Le slide d'après, s'il vous plaît. Donc c'est notre méthode que nous proposons et vient aussi du constat que Paris est une ville très dense et qu'il y a beaucoup d'interventions et de chantiers. Donc, je suis en charge du suivi des chantiers. Et il y a 30 000 chantiers sur l'espace public à Paris chaque année. La moitié, c'est des interventions sur les bâtiments avec des emprises de chantier. Mais l'autre moitié, 15 000, ce sont des interventions avec des trous dans la chaussée ou des trottoirs avec des marteaux-piqueurs. 80% d'entre eux sont réalisés par des concessionnaires de la ville, GRDF pour le gaz, Enedis pour l'électricité, CPSU pour la chaleur urbaine, etc. Il y en a 12. Et 20% de ces interventions, donc 3 000, sont le fait de nos politiques municipales, en particulier pour la végétalisation, l'accessibilité ou les déplacements. Et le sujet, c'est que jusqu'à cette année, nous coordonnions, il y a un logiciel où tous les maîtres d'ouvrage rentrent les travaux qu'ils ont prévus, mais en gros, nous coordonnons tous les travaux prévus pour la même année. On essayait de ne pas faire en même temps les uns après l'autre dans une rue. Si GRDF a prévu de changer la conduite de gaz et nous d'améliorer le trottoir de telle rue. Mais si nous avions prévu de refaire le trottoir à neuf dans cette année, GRDF de changer la conduite de gaz l'an prochain et Enedis la conduite d'électricité 2 ans après, on se retrouvait à vous défoncer votre trottoir 3 ans de suite et 2 fois de suite des trottoirs neufs parce qu'on n'avait pas coordonné de façon pluriannuelle sur plusieurs années. Donc la méthode qu'on vous propose, c'est de structurer le maximum d'interventions au sein d'une même année, donc se coordonner sur 6 ans, que dans un quartier, aujourd'hui Terre-de-Maillot, eh bien, on essaye de rassembler toutes les interventions en même temps et de ne pas vous refaire des travaux les années suivantes, en tout cas le moins possible.
Donc, on a pris contact avec tous les concessionnaires de la ville qui avec nous, sont associés et savent que ça sera à partir du mois de septembre jusqu'en juin, juillet prochain qu'on fera la quasi-totalité des travaux de la mandature de votre quartier. Comme ça, on n'aura pas à reboucher et à recasser les trous. Et une fois que ça sera fait dans votre rue, a priori, sauf intervention d'urgence, vous serez tranquille pendant 5 ans. Voilà, donc ça, c'est une méthode de structuration pluriannuelle et qui nous permet de limiter la gêne occasionnée. Vous n'aurez pas, a priori, de 2 fois de période de travaux, que ça soit prévisible, et puis de permettre de rassembler toutes nos interventions, de travailler de façon coordonnée. C'est-à-dire qu'on est une douzaine d'adjoints. Il y a Karim pour le sport dans l'espace public, Anouche pour la démocratie, Christophe Janowski et David Béliard ont déjà été cités, mais il y a plein d'élus qui interviennent dans l'espace public d'une façon ou d'une autre, aussi pour l'accessibilité, pour la place des femmes dans l'espace public, le genre à l'espace public, etc. Le sport, les commerces, qui ont bien sûr à voir avec les espaces publics. Donc, de coordonner toutes les actions, en particulier la végétalisation des pistes cyclables. Là où on végétalise, on ne fera pas de pistes cyclables, etc. D'avoir un plan programme d'intervention sur le mandat. Et c'est ce que nous allons essayer de travailler ensemble et de vous permettre de co-construire ce programme d'aménagement dans une démarche pleinement participative sous l'égide de la mairie d'arrondissement et de votre maire d'arrondissement, donc Geoffroy Boulard. Voilà, en gros, c'est une démarche de 4 à 6 mois de concertation qui est parisienne. Donc, nous sommes ce soir dans le quartier Maillot, mais chaque maire d'arrondissement a réparti ses quartiers son arrondissement par quartier d'environ 30 000 habitants. Plusieurs de grands arrondissements périphériques comme Geoffroy Boulard ont fait le choix de reprendre les conseils de quartier, mais il y en a d'autres qui ont dû remodeler leur quartier parce qu'ils étaient plus petits. Donc voilà, il y a toute une nouvelle grille qui a été créée et le processus est lancé pour un quartier de chaque arrondissement. Hier, on était dans le 20e avec Anouche et demain, nous serons dans le 14e. Et le but est bien sûr qu'au fur et à mesure, l'ensemble des quartiers soient traités. Donc, l'ordre des quartiers a été défini et la géographie par votre maire d'arrondissement. C'est les maires d'arrondissement qui... Donc voilà, si vous souhaitez assister à d'autres réunions de vos arrondissements, vous avez cette réunion Zoom, vous avez tout le loisir de le faire. Voilà, donc la démarche. Donc, il y a 6 quartiers dans le 17e. Donc, le premier, c'est Maillot. On voit les noms des 5 autres quartiers. Donc, ça correspond au conseil de quartier. On passe à la prochaine. Donc, un peu le calendrier. Alors, ce qui va vous être, donc, c'est une démarche qui dure sur 4 à 6 mois. La réunion de ce soir, c'est uniquement une réunion de lancement vraiment de la démarche. On vous présente un diagnostic qui est réalisé par la direction de la voirie. Je tiens à remercier Tiffany Maignan et Maëlle Perronneau de la section territoriale de voirie qui vont vous présenter à 2 voix ce diagnostic. Donc, a été travaillé et travaillé aussi avec votre mairie d'arrondissement, bien entendu, un diagnostic du quartier avec plein d'informations qui seront disponibles sur le site id.paris.fr. Donc, vous aurez tout ce qui va vous présenter ce soir. Vous pourrez le retrouver in extenso pendant plusieurs mois sur un site internet en ligne. Et on va vous présenter, déjà, on a eu un premier travail on a bien sûr des budgets pour aménager la ville et les rues dans le cadre de cette démarche, qui vont être déterminés de façon définie dans le programme d'investissement de la voiture, mais plusieurs millions d'euros, il faut faire au moins une dizaine d'aménagements. Donc, on va déjà vous proposer quelques aménagements, de propositions d'aménagement à mettre en débat qui ont été travaillées avec votre mairie d'arrondissement et votre maire d'arrondissement. Et l'essentiel de notre réunion sera pour pouvoir échanger sur ce diagnostic et sur ces premières propositions. Et ensuite, mais la réunion est très loin d'être conclusive ce soir, parce que le but, c'est qu'ensuite, on se retrouve pour des marches exploratoires dans les rues, alors 1, 2 ou des marches thématiques, éventuellement. Il y a déjà eu dans le 19e une balade en vélo qui a été organisée par la mairie du 19e. C'est vraiment votre mairie d'arrondissement qui a tout loisir à l'initiative, ou des marches sur le genre et l'espace public. Enfin, on peut imaginer plusieurs thématiques. Et alors, dans le cadre de la pandémie, ce qu'on propose, c'est avec l'appui du CAUE, qui est un organisme paradépartemental qui aide à l'aménagement de la ville, c'est d'organiser des points fixes où on vous distribue de petits livrets de balade et vous pourrez vous balader à moins de 6 pour respecter la réglementation sanitaire et venir après remettre vos propositions. Voilà, donc c'est une méthode qui nous permet de continuer à se balader tout en respectant les contraintes sanitaires. Et ensuite, on espère qu'il y aura aussi des marches où on pourra être plus nombreux ensemble, hein, quand la situation de la pandémie se sera améliorée. Et puis des ateliers de concertation
alors soit en présentiel, soit en distanciel, qui peuvent être thématiques. Un atelier sur le plan de circulation, sur la végétalisation de la ville, sur l'accessibilité. Voilà, c'est vraiment notre mairie d'arrondissement qui, nous, en tant que mairie centrale, nous mettons à disposition tous les outils possibles pour que vous puissiez concerter sur toutes les thématiques qu'on va aborder ce soir. Après, il y a et vous avez en même temps, vous pouvez participer en ligne sur le site id.paris.fr. Le diagnostic sera présent ainsi qu'une carte interactive. Vous pourrez poster vous-même des propositions d'aménagement et vous pourrez voir qu'il y a déjà 5 réunions qui ont eu lieu dans 50 arrondissements et il y a plusieurs dizaines de propositions qui sont présentes sur les quartiers qui ont été choisis dans le 18e, dans le 19e, dans le 15e, dans le 8e, qui est assez proche de notre quartier que ce soit. Voilà, et dans le 20e. Donc, vous pourrez aussi, dans le 17e, faire vos propositions et pendant plusieurs mois, vous aurez tout loisir de travailler des propositions et de regarder les propositions qu'ont fait d'autres habitants. Au bout de cette période de recueil de propositions d'environ 2 mois, le but, c'est qu'après, la section territoriale de voirie commence à étudier les choses. Et s'il y a déjà des projets qui sont proposés ce soir et qui apparaissent extrêmement consensuels, on pourra même commencer à les étudier le plus vite possible. Il y a des études et puis ensuite, on revient vers vous dans le cadre de réunions plénières de ce type pour voir qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qu'il faut et comment on priorise de façon la plus délibérative possible. On essaye de créer un programme d'aménagement qui permette de végétaliser la ville, de créer des aménagements cyclables, d'aménager un peu dans toutes les parties et sous-quartiers du quartier. Voilà, et qu'on arrive à définir un programme d'aménagement et qu'ensuite, on organise un plan de travaux, visite de chantier, etc., à partir de l'automne de cette année. Donc voilà, c'est un processus de 6 mois. On aura le temps de porter plein de propositions. On se reverra pour discuter de comment on fait, comment on aménage le projet. Le but, c'est d'avoir une participation la plus large possible. Et donc, merci à vous de nous engager avec nous dans cette belle démarche. Merci beaucoup Jacques Baudrier. Avant de passer la parole à la direction de la voirie pour entrer concrètement dans le cœur du quartier, est-ce que Monsieur le maire Geoffroy Boulard, vous voulez nous repréciser aux habitants qui nous écoutent et qui sont sur le Facebook Live, pourquoi vous avez choisi spécifiquement ce quartier de Terne-Maillot en priorité avant les 4 autres qui viendront par la suite, comme vous l'expliquiez tout à l'heure? Merci. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Pour nous, c'était un peu une évidence sur Terne-Maillot, étant donné les chantiers du tramway, les projets de prolongement de la petite ceinture, enfin pas de la petite ceinture, de la promenade Pereire et de la végétalisation, des enjeux éoles sur le puits Carnot et sur la porte Maillot. Il nous paraissait évident aussi qu'il était important de coordonner les autres travaux et les autres chantiers avoisinants et de requalifier un certain nombre d'espaces qu'ils méritent. Je pense par exemple à la place Saint-Ferdinand. Mais vous verrez, il y a beaucoup de potentiel dans ce quartier. Et donc, c'était pour moi assez naturel qu'on puisse le proposer. Il y a eu unanimité dans l'équipe municipale. Benjamin Malo, évidemment, était très partant. Et Christophe et Pierre-François. Donc voilà, ça nous semblait assez logique de commencer par le sud de l'arrondissement, qui n'est pas toujours traité en premier dans tous les programmes différents qu'on peut mener avec la ville, de le faire. Voilà, je ne vais pas être trop long. Je voudrais juste aussi remercier, j'en profite, les habitants et les conseillers de quartier qui ont œuvré. Anouche Touragnan l'a dit tout à l'heure, il y a eu un beau succès sur le budget participatif qui a été remodelé, vous l'avez vu. Il n'y aura que 4 projets lauréats, dont un pour le quartier politique, quartier populaire. Et on fait partie quand même des 3 arrondissements en tête en nombre de projets déposés. Donc, c'est grâce au conseil de quartier essentiellement. Et donc, je voulais vous remercier parce que je sais que vous avez travaillé à déposer des projets qui pourront aussi s'étendre à d'autres quartiers du 17e pour qu'on ait la chance d'avoir un projet lauréat qui touche plusieurs quartiers. Et donc, voilà, je voulais vous en remercier d'ores et déjà. Donc, il n'y aura plus qu'à aller voter. Donc là, maintenant, on va plonger au cœur du quartier Terne-Maillot et je vais passer la parole à Tiffany Maignan de la direction de la voirie qui va vous expliquer les premiers éléments de diagnostic qui ont été établis sur le quartier. Tiffany, c'est à vous. Oui, bonjour. Moi, je vais vous présenter des éléments du diagnostic qui a été réalisé sur le quartier. Donc, le diagnostic complet sera disponible sur la plateforme id.paris.fr
Aujourd'hui, on va vous présenter quelques éléments, puisque le diagnostic est assez conséquent. C'est un document qui fait une 70aine de pages, donc vous pourrez consulter librement sur la plateforme. Donc, tout d'abord, pour situer le périmètre sur lequel va s'appliquer la démarche, donc il s'agit du quartier Tarn-Maillot qui correspond exactement aux limites du conseil de quartier du même nom, donc au sud-ouest de l'arrondissement. Ça représente une population de un peu moins de 23 000 habitants et presque 25 000 emplois donc, sur cette zone. Cette zone a la particularité d'être délimitée assez fortement à l'ouest par le boulevard périphérique et au sud par l'avenue de la Grande Armée. Oui, la suite, s'il vous plaît. Donc, pour commencer ce diagnostic, nous nous sommes intéressés aux centralités, c'est-à-dire les endroits où on va trouver les gens qui fréquentent et quel type de population fréquente quelle partie du quartier. Donc, on peut voir par exemple que l'avenue de la Grande Armée et la place de l'Étoile sont fréquentées par une population qu'on va dire globale, c'est-à-dire ce sont à la fois les habitants du quartier, mais aussi les habitants d'autres quartiers et des habitants qui viennent d'autres villes que Paris. Et à l'inverse, on a aussi repéré des centralités locales, notamment autour de la rue Saint-Ferdinand et de la place Saint-Ferdinand. Donc, ce sont des lieux qui sont fréquentés essentiellement par des populations locales habitant le quartier. Pour continuer notre diagnostic, nous sommes intéressés aux équipements. Donc, on a repéré notamment les écoles, puisque ce sont des équipements qui seront au centre de nos propositions d'aménagement, notamment avec le dispositif des rues aux écoles. Et que ce sont à ces endroits qu'il y aura sur lesquels seront concentrés certains efforts, notamment par exemple en termes d'offres de stationnement cyclable ou autres, Oui, j'entends. puisque ce sont des pôles d'attractivité importants dans le quartier. Okay. Une deuxième facette de ce diagnostic, c'est l'étude des modalités de déplacement. Donc, premièrement, on a le déplacement par la voiture, donc le trafic routier. On a quelques axes qui sont assez importants, donc en termes de largeur et en termes de trafic routier. Donc, on peut voir par exemple que, évidemment, bon, le boulevard périphérique, mais aussi l'avenue de la Grande Armée qui a un débit supérieur à 3000 véhicules par heure, ce qui est très important à l'échelle parisienne. Et du coup, ces trafics importants sont mis en parallèle avec des largeurs de voies qui sont assez adaptées. Donc, en gros, on a un trafic routier important sur des voies de largeur importante. Parallèlement à ce trafic routier, pardon, en arrière, s'il vous plaît, merci. Parallèlement au trafic routier, on a la question du stationnement, avec un très grand nombre de places de stationnement dans ce quartier. Donc, on a compté plus de 2300 places en surface, qui est complétée par une offre en souterrain. Et il faut noter que dans ce quartier, on a une motorisation assez importante des ménages, puisque 50% des ménages sont motorisés. Et il faut savoir qu'à l'échelle de Paris, on a 62% des ménages qui n'ont pas de voiture. Donc, c'est un chiffre à mettre en perspective à l'échelle parisienne. La question qui nous intéresse quand on est en voiture, c'est le plan de circulation. Donc, c'est le sens des rues. Du coup, on peut remarquer dans ce quartier qu'on a beaucoup d'axes traversants, c'est-à-dire que ces axes ne vont pas contribuer à un apaisement du quartier, puisque ça va générer à la fois des pollutions sonores et des pollutions atmosphériques. On peut notamment noter l'avenue des Ternes, qui est un axe traversant, mais aussi le boulevard Pereire, donc le long de la promenade Pereire. Et ce sont ces axes traversants, ce sont des axes sur lesquels nous allons travailler pour voir les modalités d'apaisement, et notamment en lien avec la question de la sécurité routière. On s'est déplacé en voiture. Maintenant, en se déplaçant en vélo, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce sont les aménagements cyclables. Alors, deux choses. Une première part, le stationnement cyclable, donc assez présent sur le quartier et plutôt bien réparti. Et aussi les aménagements cyclables, donc c'est-à-dire les pistes, les bandes cyclables et les contresens cyclables dans certaines rues. Donc, on peut voir sur le quartier qu'on a certains couloirs de bus qui sont ouverts au vélo, donc notamment sur l'avenue
Mac-Marron. On a une coronapiste sur l'avenue Wagram. On a aussi une piste aussi Grande Armée. Et le projet du prolongement du tramway prévoira aussi des aménagements cyclables de type piste. On ne vous entend plus très bien. Sinon, je vais prendre la suite. Oui, allez-y, Maëlle. Allez-y. Donc, on était aux pistes cyclables. Oui, du coup, on va passer à la slide d'après. Donc, concernant les trottoirs, donc, ce qui nous a intéressé aussi de regarder, c'est si les trottoirs sont accessibles pour les piétons et s'ils sont plus ou moins étroits. Et donc, on a pu recenser les trottoirs qui sont plus ou moins étroits dans le quartier, ce qui donne aussi une idée de ce qui pourrait être proposé comme aménagement pour rendre les trottoirs plus accessibles. On a aussi regardé la localisation des places réservées aux personnes handicapées pour les maintenir et voir si elles sont mises de manière homogène dans le quartier. Donc après tout l'aspect, on va dire, voirie et accessibilité pour les différents modes de transport, il y a toute une partie qui concerne le végétal, puisqu'il y a une volonté forte de végétaliser davantage. Donc sur le secteur, on a quelques voies qui sont plantées et on voit qu'il y a une assez forte végétalisation au nord-ouest du quartier, puis avec une promenade plantée qui est la promenade Pereire, qui est un axe quand même assez végétalisé et qui traverse le quartier. Mais il y a encore des voies sur lesquelles il n'y a aucune végétalisation et sur lesquelles il pourrait être intéressant d'intervenir. On a aussi souhaité regarder là où il manque de la végétalisation. Donc là, c'est ce qui est présenté sur cette carte et on voit qu'il y a des secteurs où il y a des taux de végétalisation qui sont inférieurs à 10%. Et aussi des secteurs où on est à plus de 7 minutes d'un îlot de fraîcheur nocturne. Et donc, un des enjeux aussi de lutte contre le réchauffement climatique, c'est de voir et d'essayer de réduire les îlots, enfin de promouvoir et d'essayer de créer des îlots de fraîcheur. Est-ce que c'est qu'un îlot de fraîcheur nocturne? Vous pouvez préciser? L'idée, c'est d'essayer par l'intermédiaire de différents moyens de pouvoir réduire la température au sein de la ville en période estivale. Et donc, ça peut, notamment le végétal, permet de renforcer l'îlot de fraîcheur. Et puis après, ça peut passer par d'autres moyens, notamment le type de revêtement de sol, parce qu'on voit qu'avec des matériaux et des revêtements foncés, on a plus de réverbération et d'accumulation de la chaleur dans les revêtements. Donc, fort de tous ces constats, on s'est aussi appuyé sur une carte et sur une étude que la PUR a faite sur les potentiels de végétalisation au sein du quartier. Et donc, en fonction des axes, la PUR a indiqué quelles étaient les possibilités de végétalisation, soit en plantant des arbres d'alignement, soit en doublant les alignements existants, ou là où on pouvait planter non pas des arbres, mais faire de la végétalisation plutôt avec des jardinières. Donc, tout ça, ce sont des points d'entrée que l'on devra confirmer dans le cadre des études techniques et en fonction de ce qui ressortira de la concertation. Donc là, maintenant, vous allez nous emmener, Maëlle Perronneau, dans la carte des potentiels d'évolution. Donc, je rappelle, puisque vous avez pris la parole un petit peu au débeauté, que vous êtes aussi à la direction de la voirie de la ville de Paris. Tout à fait.
Donc, la carte des potentiels, donc c'est un peu un point de départ, c'est-à-dire ce à quoi nous, direction de la voirie, en lien avec la mairie d'arrondissement, où nous sommes arrivés, et c'est vraiment une base sur laquelle on attend que les riverains, les conseillers de quartier puissent réagir et proposer davantage ou refuser certaines propositions que l'on a faites. Donc, on a essayé de prendre en compte l'ensemble des éléments qui sont intégrés au diagnostic et tous les enjeux de la mandature, que sont l'accessibilité de l'espace public, les circulations cyclables, l'apaisement de la circulation automobile, la réduction des mésusages. Alors là, la réduction des mésusages, pour préciser, c'est notamment regarder si ce qui n'apparaît pas dans le diagnostic qu'on vous a présenté là, qui est fortement réduit, mais c'est tout ce qui est stationnement illicite ou tout ce qui est dépôt sauvage. Donc là, on a des outils pour voir s'il y a des endroits sur lesquels il faudrait travailler. Il y a aussi l'aménagement des rues aux écoles, qui est un axe et une volonté forte de la mandature actuelle. Et puis enfin, la végétalisation, qui est elle aussi un axe important de la mandature en cours. Et donc tout ça, on fait en sorte de voir qu'est-ce qu'on peut proposer pour concilier les usages actuels et en proposer de nouveaux. Donc sur cette carte que vous découvrez là, donc je vais essayer d'être didactique pour vous l'expliquer et prendre un peu de temps sur chaque item. Donc la première chose que l'on peut voir, c'est qu'il y a toute une partie du quartier qui est en vert. Donc ça, c'est toute la partie sur laquelle il n'y a pas la zone 30 qui a été créée. Donc qu'est-ce qu'on entend par zone 30? C'est à la fois la réduction de la vitesse, donc de 50 à 30 km/h, mais aussi le fait de créer des doubles sens cyclables dans l'ensemble des voies. Donc c'est quelque chose qu'on a fait sur le petit triangle entre l'avenue Wagram et l'avenue MacMahon, et que l'on doit intégrer dans le cadre de cette démarche, puisque le principe, comme ce qui a été dit, c'est de concentrer dans un temps l'ensemble de ce que l'on doit faire dans le cadre de la mandature. Donc ça, c'est quelque chose que l'on doit faire dans le cadre de la mandature. Le deuxième point que l'on peut voir, c'est qui est assez structurant dans la démarche, c'est les rues aux écoles. Donc on a mis en orange et rouge les rues dans lesquelles nous avons des écoles et sur lesquelles on sera amené à travailler pour créer des rues aux écoles. Donc on a la rue du Colonel Moll, qu'on a déjà réalisée de manière provisoire. On a une école sur la rue Roger Bacon. On a une école sur le boulevard Pereire. Et donc ça, c'est des rues sur lesquelles on se propose d'intervenir dans le cadre de cette démarche en concertation avec les habitants. Le troisième axe, c'est toutes les voies sur lesquelles on considère qu'il y a un apaisement de la circulation à réaliser ou une facilitation de la circulation des vélos. Et donc ça, c'est sur une des cartes qui a été présentée par Tiffany Maignan, c'est les axes de transit au sein du quartier sur lesquels on se dit qu'il y a quelque chose à faire. Donc il y a l'avenue des Ternes, le boulevard Pereire, donc c'est des axes traversants, la rue des Acacias, et puis la rue Guersan, qui sont des voies qui permettent de traverser l'ensemble du quartier et sur lesquelles on se dit que potentiellement il y a des aménagements à faire pour essayer d'apaiser la circulation. Enfin, il y a des zones et des voies sur lesquelles on se dit que ça serait intéressant de végétaliser. Et donc là, on a, mais ça ne se voit pas très bien, on a en lien avec l'apaisement de la circulation, on a un tronçon de la rue Guersan sur laquelle on se dit que ça serait intéressant de regarder si on pouvait végétaliser. C'est notamment en lien avec des retraits d'alignement ou du stationnement qui est en épi, ou des trottoirs qui sont relativement larges. Donc on a une partie de la rue Guersan, on a aussi la rue du Colonel Renard, la rue Saint-Ferdinand et la rue d'Armaillé.
voilà, sur laquelle on se dit que ça pourrait être intéressant d'intervenir. Et puis, au-delà de l'intervention sur les voies, comme l'a dit Monsieur le maire, il y a des interventions que l'on peut faire aussi d'aménagement de place pour créer, là en lien avec les centralités locales ou globales, créer des nouveaux lieux sur lesquels peuvent se créer de nouveaux usages voilà, où on peut créer ou renforcer le caractère de centralité de ces espaces. Donc, notamment la place Saint-Ferdinand que Monsieur le maire a cité. Il y a aussi la partie qui est du boulevard Pereire qui était anciennement un parking sur laquelle on se dit que ça serait intéressant d'intervenir notamment en termes de végétalisation. Et puis, il y a le carrefour d'Armaillé, Acacia, Carnot, sur lequel on se dit que ça serait aussi intéressant de faire quelque chose en termes de sécurisation et d'aménagement. Ce que je n'ai pas encore cité, c'est tout ce qui est finalement non inclus dans cette démarche, mais je ne voulais pas commencer par là, mais plutôt pour présenter d'abord tout ce qui était proposé, parce qu'il y a d'autres choses qui sont réalisées dans le quartier en ce moment, notamment le projet du tramway qui traverse le quartier, et la démarche actuelle vient vraiment en complémentarité de cet aménagement qui est en cours. Et puis, C'est la ligne bleue en pointillé qu'on voilà, voit c'est ça, tout qui à va fait. du haut en bas, en diagonale. Et puis, on a aussi des grands axes sur lesquels il n'est pas prévu dans le cadre de cette démarche d'intervenir. Donc, c'est notamment l'axe de la Grande Armée. Et puis, on a l'avenue Wagram sur laquelle, finalement, ce n'est pas intégré dans le cadre de cette démarche, mais toutefois, on a quand même des travaux qui vont être réalisés, puisqu'on a des pistes cyclables enfin, une pérennisation des coronapistes qui ont été installées qui va être réalisée avec une végétalisation complémentaire sur cet axe. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal d'explications sur cette carte. Et puis, voilà, je ne vais pas m'étendre sur les réalisations à venir. Voilà. On ne doute pas que les habitants auront aussi des tas d'idées à vous présenter qui ne sont peut-être pas dans le plan initial et dont vous pourrez discuter. Merci voilà. beaucoup, Maëlle Perronneau, pour cette présentation. Vous restez avec nous pour pouvoir répondre à des éventuelles questions dans le cadre de notre nouvelle séquence qui va s'ouvrir. Monsieur le maire Geoffroy Boulard, est-ce que je vous laisse la parole pour rappeler une nouvelle fois les prochaines étapes de la démarche? Vous l'avez dit au début, mais certaines personnes nous ont peut-être rejoints en cours de route. Ça commence par le site id.paris.fr qui, pour le 17e, je crois, ouvre ce soir. Oui, merci. En accord avec Jacques Baudrier, hein, on a souhaité que effectivement cette réunion lance aussi la plateforme pour vos idées, vos envies pour le quartier. Alors, on ne pourra pas assouvir toutes vos envies, hein, naturellement. Ensuite, effectivement, je vous en ai parlé le 9 avril, des marches exploratoires, parce que c'est bien d'aller sur le terrain d'une idée. Il faut aussi voir sur le terrain comment elle est transposable. Et vous avez la possibilité, il y a un support aussi, alors ça je maîtrise un peu moins, mais je crois qu'il est disponible pour vous aider et vous guider pour faire à la fois la marche exploratoire ou déposer un projet. Voilà, je ne veux pas être trop long. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de questions assez pertinentes, me dit-on, via les outils numériques. Donc, je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse échanger avec les conseillers de quartier qui le veulent. On va tout de suite passer la parole aux conseillers de quartier qui souhaitent intervenir et puis on alternera avec les personnes qui ont posé des questions sur le Facebook Live. Juste pour terminer sur le dispositif de concertation, en mai, il y aura une réunion donc, avec vous, les conseils de quartier. Ensuite, à la fin de la concertation, il y aura une partie d'études techniques, puis les résultats seront présentés en réunion publique, donc à nouveau avec vous tous et tous ceux qui souhaitent y participer avant de commencer les travaux, comme le disait Monsieur le maire, dès 2021.
Voilà, alors merci aux participants des conseils de quartier. Qui est-ce qui souhaite poser une question, apporter une réflexion sur les différentes thématiques? Je vous propose de lever la main afin que je puisse vous passer la parole. Pour ça, il faut aller en bas de l'écran et demander la parole afin que je puisse vous la passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite… Oui, bonsoir, Jean Mortier. Oui, bonjour. Bonsoir madame, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. J'ai une question sur la page 22. Excusez-moi, monsieur Mortier, vous êtes de quel quartier? Terne-Maillot, je suis mobilisateur au sein du conseil de quartier. Et donc, j'ai une question sur cette présentation que j'ai trouvée très intéressante, très détaillée. Sur la page 22, la dernière page de présentation, vous indiquez que l'axe Grande Armée ne fait pas partie du projet. J'en suis un tout petit peu étonné. Fait-il partie d'un autre projet dans le 16e arrondissement ou dans un autre arrondissement? Jacques Baudrier, vous pouvez répondre? Je vous passe la parole. Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu la mécanique budgétaire et de prévision, organisation de travaux. Donc, surtout les grands axes. La démarche que nous portons, c'est la démarche sur les rues de petites et moyennes, et surtout les grands axes. Les budgets et les projets sur les très grands axes sont sur d'autres démarches, parce que parfois ces grands axes peuvent concerner plusieurs conseils de quartier, voire plusieurs arrondissements. Donc voilà, et puis des budgets très conséquents. Donc nous sommes en train de travailler un programme de priorisation de nos interventions sur les grands axes avec Christophe Najdowski et David Béliard, qui sont représentés par deux membres de leur cabinet que je salue, Emmanuel Samaniego et Vincent Mallard ce soir, donc ils pourront répondre aussi à des questions. Donc voilà, on a un programme d'intervention. Alors il y a déjà des choses qui sont déterminées comme l'avenue de Zakram, qui sont sur ces budgets et grands axes, et qui n'auront pas en fait à intervenir sur nos lignes budgétaires embellir le quartier, qui sont pour tous les autres axes à l'intérieur du quartier. Donc voilà, c'est pour ça l'avenue de la Grande Armée n'est pas inclus, comme tous les autres grands axes de Paris. D'accord, je trouve ça un tout petit peu dommage. Vous avez quand même des habitants sur ces grands axes. C'est un axe d'entrée dans la ville de Paris qui aujourd'hui subit des modifications énormes au niveau de la porte Maillot. On voit d'ailleurs comment Neuilly a modifié et a verdi cette avenue. Donc, je suis un petit peu étonné que ça ne fasse pas partie de ce projet. Je me demande vers qui il faut se tourner, parce que j'avais compris par M. Boulard que la Grande Armée faisait partie de ce projet. Jean, merci d'attirer l'attention sur l'avenue de la Grande Armée. Le cadre d'embellir Paris, il est très clair, hein, et Jacques Baudrier l'a bien rappelé. Les grands axes sont globalement exclus. Sur l'avenue de la Grande Armée, il y a un gros travail à mener. Il y a un comité que je souhaite qu'on forme avec le 16e arrondissement, avec la ville de Paris, et on est en train d'y travailler. Donc, Jean, on aura l'occasion d'en reparler. C'est vraiment un projet à part qui n'est pas intégré dans cette démarche-là. Voilà, le périmètre, il est bien défini. Ça peut être frustrant parce qu'il y a un enjeu sur Grande Armée, on est d'accord. Mais voilà, on est là dans un cadre bien défini et on va, et je compte sur vous, pour embellir le quartier sur ce périmètre-là. Ça n'exclut pas de travailler sur la Grande Armée, qui est un axe, qui est l'axe majeur, hein, un bout de l'axe majeur, sur lequel il est nécessaire d'avancer. J'en ai déjà parlé à la maire de Paris, j'en ai déjà parlé à Christophe Najdowski, j'en ai déjà parlé aussi à Jacques. C'est un autre projet avec d'autres acteurs, une ambition qu'on doit porter en lien avec Neuilly, tu l'as rappelé. Voilà, on est bien conscient de ça. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne la Grande Armée. Voilà, hein, je connais ton attachement et crois-moi, ça fait partie de nos objectifs de faire avancer l'avenir de cet axe pénétrant de Paris, très important. Bien, ben, j'attends des informations là-dessus, sur ce projet inter-arrondissement. Voilà, ça fait bientôt 1 an que les élections ont eu lieu. Donc, j'attends que je ne sais pas quel comité, puisqu'il peut s'agir d'un autre comité, se mette en place. Et je vous remercie, j'attends des nouvelles. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Mireille Grange. Est-ce que vous pouvez juste vous présenter? On vous écoute. Oui, bonjour. Je suis aussi habitante du quartier Saint-Ferdinand. Alors, moi, j'ai juste une question rapide. Comment on résout une équation qui est d'embellir, de faire beau, de mettre du vert, de réduire les voies et d'agrandir les trottoirs,
de faire des rues aux écoles comme au Colonel Moll, et comment on fait pour ne pas ensuite congestionner la circulation de tous ces gens qui arrivent Porte-Maillot et qui se détournent par Saint-Ferdinand parce que le Waze les envoie sur Saint-Ferdinand et qui ensuite, dans nos rues adjacentes, Brunel, Débarcadère, ne font que accroître finalement de la circulation, des klaxons, du bruit. Donc, comment on trouve en même temps l'apaisement des populations qui habitent et en même temps, finalement, on bloque des axes de circulation, on isole des commerçants, des médecins. Enfin, tout ça sont des questions qui se sont déjà posées pour la rue du Colonel Moll. Je sais que c'est déjà bien remonté, mais de manière générale, est-ce qu'on peut faire les deux, c'est-à-dire embellir et apaiser la circulation de notre quartier? Bonne question. Jacques Baudrier, vous souhaitez répondre? Peut-être Vincent Mallard du cabinet David Bayard pourra répondre de façon complémentaire sur les aspects de circulation. Le but, c'est bien évidemment de faire les deux. Et pour ce qui est des commerces, je dis que c'est Olivia Polski qui est adjointe au commerce près d'Anne Delvaux et participe aussi à tout notre travail. Le fait de piétoniser, d'apaiser, végétaliser, c'est très bénéfique pour le commerce de proximité, des élargissements de trottoirs. On voit que dans le quartier Terre-de-Maillot, vous avez des pôles commerciaux qui sont très importants, comme la rue des Acacias, par exemple, tout secteur rue Saint-Ferdinand, etc. Et avec parfois, en tout cas, des flux automobiles non négligeables et des trottoirs pas très larges. Et donc, je pense que embellir le quartier, c'est aussi développer, vous avez parlé des commerces, la vie de quartier, l'accessibilité. Je pense que c'est d'ailleurs un des sites qui est identifié dans la carte des possibles et des potentiels comme travailler. Et Geoffroy Boulard en a parlé aussi, tout le secteur de l'avenue Carnot et de la rue des Acacias. Il y a la place Saint-Ferdinand, la rue Saint-Ferdinand. Donc voilà, il y a clairement un enjeu. Embellir le quartier, c'est aussi développer la vie. Et c'est pour faire aider les commerces de proximité qui en ont bien besoin pour nombre d'entre eux, en plus dans la période. Ensuite, sur les flux de circulation, évidemment, l'objectif, c'est de limiter les flux de circulation automobiles dans les petites voies, dont est le trafic malin, comme la rue du Débarcadère ou la rue Brunel, voilà, il y a la rue des Acacias. Enfin, il y a beaucoup de rues qui sont petites et qui accueillent des flux très importants dans votre quartier, y compris dans des rues avec des écoles. Donc, le but est bien évidemment de travailler le plan de circulation. Mais là, sans transition, j'ai passé la parole au spécialiste, c'est-à-dire Vincent Mallard. Oui, merci Jacques. Mais simplement pour compléter, tu as déjà dit, on souhaite travailler sur le plan de circulation pour limiter la circulation de transit dans les quartiers. On est bien conscient que c'est aujourd'hui ce qui pose le plus de problèmes. Et si on souhaite apaiser, diminuer le bruit, la pollution, il faut limiter la circulation au sein des quartiers. Donc pour ça, on est en train de travailler sur un plan de circulation global. Il y aura des discussions avec la mairie d'arrondissement, avec vous là-dessus. Voilà, c'est un travail en cours pour l'instant qu'on a bien en tête et j'ai bien noté vos remarques. J'ai aussi une autre remarque, Vincent Mallard, qui vient de Didier Brunet pour l'avenue de Wagram, qui dit que la pérennisation des pistes cyclables de l'avenue de Wagram et les couloirs de bus doivent inclure la place des Ternes, car actuellement, sur cette place des Ternes, la circulation est extrêmement perturbée. D'accord, c'est bien noté. On souhaite effectivement pérenniser l'ensemble des pistes cyclables provisoires qui ont démontré leur utilité. Et je note d'inclure, pour améliorer la circulation et sécuriser les cyclistes, d'inclure la place. Alors, si on prend les questions des personnes qui sont sur le Facebook Live, donc des habitants qui ne sont pas forcément représentants des conseils de quartier, il y a concernant toujours la question de la circulation, puisque tant qu'on est sur ce sujet-là, il y a une personne qui dit « Vous n'avez pas parlé des autobus ». Est-ce que ça fait partie des éléments qui sont pris en compte dans le cadre de ces réflexions ? Qui est-ce qui peut répondre à ça ? Oui, après moi, en fait, il y a une restructuration du réseau de bus il y a maintenant quelques années. Donc, il n'est pas prévu dans le cadre de ce projet de revoir le réseau de bus au sein du quartier. Néanmoins, on a pris en compte dans le cadre du diagnostic les différents moyens de transport qui sont au sein du quartier.
Et ça peut être des propositions de la part des habitants de faire des propositions pour améliorer l'accès à certains transports en commun. Enfin, je ne sais pas s'il y a peut-être des points particuliers et de détails que nous, on ne voit pas et que les riverains pourraient nous remonter sur l'accessibilité d'un arrêt de bus ou que sais-je encore, pour que ça soit pris en compte dans le cadre de cette démarche, même si c'est des petites choses. Et après, l'idée dans le sujet de la circulation, l'idée c'est de ne pas dégrader la circulation des bus si on modifie le sens de circulation des voies. En effet. Il y a aussi deux remarques de participants au sujet de pistes cyclables sur l'avenue des Ternes qui manquent. La nécessité d'une piste cyclable sur l'avenue des Ternes. Donc, je vous transmets ce message qui a été souligné par deux personnes et je vois que Monsieur le maire acquiesce. Oui, c'est bien noté. Cette proposition de piste cyclable des Ternes elle nous a déjà été portée à juste titre par Geoffroy Boulard, aussi par les associations de cyclistes, le comité vélo Île-de-France, enfin, voilà, très clairement. Donc il y a un plan vélo qui va être proposé bientôt par David Béliard. De toute façon, vous pouvez remarquer que dans le quartier, il y a déjà eu sur l'avenue de Barnabé dans le mandat précédent une piste cyclable et sur l'avenue de Wagram une Corona piste. Donc voilà. Et évidemment, l'avenue des Termes a vocation à accueillir un aménagement cyclable. Ça paraît évident quand on voit la carte du quartier de Paris. Il y a aussi une remarque, un questionnement, un point chaud peut-être qui est souligné par Solène Giuliano qui dit qu'en est-il de la zone qui est comprise, du boulevard Pereire, qui est comprise entre l'avenue des Ternes et la sortie du RERC, parce que c'est une dalle qui, selon elle, est totalement inadaptée aux usages et notamment la sécurité des enfants n'est pas assurée. Est-ce que ça fait partie des zones que vous avez repérées? Tout à fait, ça fait partie dans la carte des possibles des zones qui sont identifiées, que Mme Porno vous a présenté tout à l'heure. Et bien sûr, en lien avec ce que disait Geoffroy Boulard, ce quartier a été choisi parce que c'est le quartier qui jouxte le tramway, en particulier dans le 17e. Donc, c'est logique d'aménager les abords de ce grand chantier en même temps pour limiter les nuisances qu'après qu'on ne revienne pas une fois que le tramway sera terminé. Donc, c'est tout à fait cohérent que ce quartier ait été choisi en premier par la mairie du 17e. Et ce site, nous étions en réunion publique sur la Porte Maillot et à cette occasion déjà, Geoffroy Boulard disait bien que ce site du boulevard Pereire, la dalle qu'évoque Madame, et il en a reparlé ce soir, faisait partie des priorités des mairies d'arrondissement. Et en termes, pour notre exécutif de l'hôtel de ville, ça fait évidemment partie aussi des priorités qu'on souhaite voir aménagées. Donc c'est très consensuel. D'accord. Et donc, dans la marche urbaine, vous aurez certainement l'occasion de revenir sur ces points de difficulté le 9 avril. Je voulais aussi vous souligner une remarque de Laurence de Marie-Lave qui demande si c'est possible d'agrandir le trottoir de la rue de l'Arc de Triomphe et comme celui de la rue du Général Lanzrac et de la rue des Acacias ont déjà été faits. Elle dit sur cette rue de l'Arc de Triomphe, c'est très très étroit et deux personnes peuvent à peine se croiser. Elle a raison. Elle a raison. C'est une des dernières rues du quartier de l'Étoile qui n'a pas fait l'objet d'un recalibrage. La rue du Général Lanzac en a bénéficié récemment avec en plus un revêtement de chaussée phonique très performant. Et donc, il nous reste effectivement la rue de l'Arc de Triomphe. Alors, je pense que Maël pourra nous en reparler sur la programmation, mais ça fait partie de ces rues qui bénéficieront d'un recalibrage à un moment donné. Donc, c'est intéressant d'en parler. Merci à Laurence de sa question. Elle est évidemment concernée puisqu'elle a un atelier dans la rue, une galerie. Voilà, donc je crois que sur la question de la circulation, qui a été le premier point que vous avez souhaité aborder, on a un petit peu fait le relais des différents questionnements. Peut-être que si on passe à la question des commerces et de la vie économique du quartier,
je voulais vous souligner la remarque de Isabelle Négrier qui dit pourquoi est-ce que les projets d'aménagement ne concernent pas la zone la plus invivable près du périphérique? Parce que on n'a pas proposé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prévoir rien du tout sur ces espaces-là. Et donc, nous, on est clairement preneurs des propositions des riverains sur ces sujets-là pour qu'on puisse les intégrer dans le cadre de la démarche. Je rappelle aux riverains qui sont présents que toutes les remarques qui ont été faites feront l'objet d'un compte-rendu qui sera remis à la mairie du 17e arrondissement et au service de la ville, de façon à ce que ça fasse qu'il y ait une mémoire de ce qui s'est dit et ce qui pourra être repris. Est-ce que parmi les personnes des conseils de quartier qui sont là sur le Zoom, d'autres personnes souhaitent prendre la parole? Sinon, je me refais encore le relais des interventions sur le Facebook Live, où il y a, je crois, une quarantaine de participants, d'habitants. Du coup, je vous propose, si personne ne souhaite intervenir… Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, Didier Brunet, que vous avez cité tout à l'heure, conseiller de quartier, Oui. nous faisait remonter un problème de qualité du recalibrage rue des Acacias qu'on a fait il n'y a pas très très longtemps, à la fois chaussée, trottoir, élargissement de trottoir notamment, et sur voilà, certaines défaillances, en tout cas une qualité médiocre constatée. Alors, je n'ai pas analysé cela récemment, mais c'est vrai que c'est aussi un des enjeux. Si on fait des travaux, si on fait des chantiers, en tout cas, il faut que ce soit qualitatif et durable, surtout parce que c'est quand même de l'argent public. Donc, merci de ta vigilance, Didier. On regardera précisément, peut-être avec Maël, ce qui s'est passé, pourquoi c'est défectueux. Hein, je ne sais pas exactement où c'est dans la rue, mais si tu le dis, c'est qu'il y a forcément un constat. Il y a une nouvelle section, justement, qui est en cours de lancement au niveau de la voirie, qui va démarrer bientôt. Une nouvelle portion de la rue des Acacias, Didier. Après, si M. Brunet parle d'une partie pavée, c'est plutôt la partie qui oui, je sais pas là si je peux parler, c'est toute la oui. partie, c'est la partie qui est entre Carnot et McMahon a été refaite récemment et elle a été goudronnée. Par contre, la partie qui est entre Carnot et avenue de la Grande Armée, quand ça a été fait, n'a été fait que partiellement, c'est-à-dire on a fait 50 cm de large, j'ai pas fait le milieu, et aujourd'hui il y a des différences de niveau de pavé entre la bande du trottoir côté rue élargie et le milieu de la chaussée. C'est-à-dire ça n'a pas été bien fait. Ça a même été mal fait, pour être clair. Et aujourd'hui, par exemple, rien que les caniveaux, quand l'eau est mise du côté gauche, quand on monte, elle coule, elle traverse la chaussée du côté droit parce que les inclinaisons et il y a des zones, il y a des endroits, il y a des véritables petites baignoires les jours où il pleut, parce que il y a un vrai problème de qualité du travail. Hein, là, et de qualité du pavage qui fait beaucoup de bruit et qui est en même temps dangereux pour les vélos. Donc tout ça, en effet, on pourra le regarder dans le cadre de la démarche. Et d'ailleurs, la rue des Acacias faisait partie des rues identifiées comme une rue sur laquelle on envisageait d'intervenir. Merci. Sur la thématique des espaces verts et de l'environnement sur lesquels on n'a pas encore beaucoup, débattu, il y a une question de Isabelle Négrier qui dit le quartier en fait est déjà en travaux du tramway pendant au moins 2 ans. Le trajet du tramway est déjà décidé. Du coup, quelle va être la marge de manœuvre pour redonner plus de végétal et moins de minéral à cette zone? Donc, ça correspond à ce que Tiffany Maignan était en train de présenter tout à l'heure. Je ne sais pas si Tiffany, vous souhaitez répondre à cette interrogation. Je ne sais pas si on vous entend à nouveau. Oui, désolée, je pense que j'ai eu un petit problème technique pendant la présentation.
Du coup, Donc, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour redonner moins de minéral et plus de végétal dans cette zone où la tracée du tramway, de toute façon, est déjà décidée et les travaux sont déjà engagés? alors, sur le tracé exact du tramway, non, mais on a une potentialité, par exemple, sur des rues qui pourraient être adjacentes. Et là, donc, on attend les propositions des habitants sur leur volonté de végétalisation dans le nord du quartier, qui est déjà très végétalisé, qui fait partie d'ailleurs de la ceinture verte de Paris, en liaison avec le bois de Boulogne. Donc, il y a un réservoir de biodiversité important. Et du coup, oui, c'est très intéressant de végétaliser dans cette zone. Par contre, sur l'emprise du tramway, donc c'est toutes les rues qu'on retrouve sur le schéma en violet. On n'a aucun moyen d'action là. À savoir aussi que dans le projet du tramway, il y a une certaine végétalisation qui est prévue, avec notamment la plantation d'un certain nombre d'arbres. Je ne vais pas les donner tout de suite, mais des bandes végétalisées qui sont prévues dans le projet du tramway. D'accord. J'ai aussi une remarque d'un papa qui s'inquiète pour sa fille. Je vais vous dire sa question si j'arrive à la voir. Il dit que c'est essentiel de redonner la priorité aux piétons et d'encourager le vélo dans le quartier, qu'il est inquiet pour sa fille parce qu'il y a trop de circulation partout, que les trottoirs sont encombrés mais pas pratiques pour les poussettes, et qu'en traversant même au passage piéton, c'est dangereux. Donc, il faut créer des pistes cyclables, boulevard Pereire, avenue des Ternes, avenue d'Yel, avenue de Wagram, et limiter le transit dans les petites rues de façon à ce que les rues piétonnes soient plus calmes, avec un plan de circulation plus contraignant. Voilà cette remarque qui est une forme d'alerte un peu générale, mais qui est assez partagée. Je ne sais pas si vous voulez apporter un commentaire là-dessus. Tout simplement, cette remarque s'inscrit complètement dans la philosophie de la démarche pour embellir le quartier. C'est exactement nos objectifs, donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions que l'on n'a pas encore soulignées? Il y a une personne, oui, alors on revient, à la circulation, mais je prends les questions un peu comme elles apparaissent. Il y a une question d'un habitant, Jean-Baptiste Bombec, qui dit, il évoquait quand on a évoqué le stationnement illicite, que la palme est décernée aux voituriers avenue des Ternes. Est-ce que ça fait… Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Est-ce qu'il y a des choses qui se font? Comment est-ce qu'on concilie les intérêts des restaurants ou des hôtels et la question du stationnement? C'est un sujet récurrent, les voituriers dans le quartier. Il y a aussi boulevard Pereire. Donc, c'est vrai que c'est un problème de statut. Voilà, nous, on est assez intransigeants à partir du moment où ils monopolisent et privatisent l'espace public. Voilà, on demande des contrôles, des verbalisations. Voilà, après, il faudrait nous donner des adresses précises, mais il faudra voir. Hein, mais voilà, voiturier n'est pas trop pour, surtout pour des dentistes dans le quartier. Je referme la parenthèse parce que c'est des choses qu'on voit, malheureusement. Il y a probablement moins de nuisances de ce type actuellement, vu que les restaurants sont malheureusement fermés. Je reviens à une question sur les ralentisseurs et les rodéos. Mireille Grange est relayée par d'autres, dit qu'il y a des rodéos, notamment la nuit, et qu'elle demande si l'installation de ralentisseurs complémentaires permettrait d'éviter ça. C'est notamment signalé rue Brunel, entre la place Saint-Ferdinand et le boulevard Pereire. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez identifié ou sur lequel il y aura un moyen d'action? Non, on n'avait pas forcément identifié ce site-là en particulier, mais ça peut être une solution. Après,
peut-être que la meilleure solution, c'est plutôt de jouer sur le trafic de transit, comme il a été évoqué à plusieurs reprises, pour essayer d'éviter qu'il y ait du trafic de transit et du coup des véhicules qui vont vite dans des voies qui sont plutôt à trafic local et de desserte locale. Voilà, donc je dirais que la solution, c'est plutôt d'essayer de compliquer la vie aux véhicules qui essayent de transiter par des voies qui n'ont pas pour objet de faire cela. Mais on ne s'interdit pas non plus d'installer des ralentisseurs là où ça serait la bonne solution. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions aux élus ou aux agents de la direction de la voirie qui sont avec nous? Je ne sais pas si quelqu'un veut lever la main. Est-ce que plus généralement, vous pourriez peut-être nous expliquer, Jacques Baudrier, comment s'assure la jonction entre un quartier et un autre? Parce que là, c'est vrai qu'on raisonne en termes de périmètre d'un quartier de 20-30 000 habitants, que d'autres quartiers vont être faits, mais qui ne seront pas forcément ceux qui jouxtent. Comment est-ce qu'on intègre la connexion, la connectivité entre les quartiers dans ce grand plan que vous avez pour la ville? Là, sur ce sujet-là, les questions se posent en particulier quand les quartiers, les délimitations sont très imbriqués en termes de plan de circulation. Là, il se trouve que dans le quartier, par exemple, on était dans le 11e, dans un quartier où en fait il y a 2 axes où on veut couper le transit pour sécuriser et apaiser, et ça impacte aussi un autre quartier. Donc on réfléchit le plan de circulation à l'échelle la plus pertinente. Dans le cas de ce quartier, il a été bien choisi par la mairie d'arrondissement. De fait, les questions de circulation, d'ailleurs celles qui sont intervenues, le trafic de transit, donc c'est apaisé sur les très grands axes avec des pistes cyclables avenue des Terres, avenue de Bagram, et puis le trafic de transit au sein du quartier entre l'Arc de Triomphe, la Porte Maillot, donc rue des Acacias, rue Saint-Ferdinand, rue des Barcalais, rue Bonnel. Voilà, là, tout ça, c'est du trafic vraiment interne au quartier, et je ne crois pas que ça peut arriver qu'on doive réfléchir globalement. Et je ne pense pas que dans le cas de ce quartier, il y a trop d'interactions avec d'autres quartiers. Mais quand il y en a, bien sûr, on prend ça en compte. Et s'il y a d'autres quartiers du 17e où il y a ces sujets se poseront, évidemment, on y travaillera de façon globale. Merci. Alors, je crois que j'ai une dernière question de Valérie Jean-Berthomier. Elle s'adresse, je pense, à la fois à vous, mais aussi probablement à la mairie du 17e arrondissement. Elle demande, y a-t-il une position de principe concernant l'accès des voitures de riverains dans les rues aux écoles? Autrement dit, est-ce que quand c'est une rue qui est considérée rue aux écoles avec une circulation spécifique, quid des riverains qui circulent en voiture? Y a-t-il une règle générale en la matière? Je ne sais pas si je peux répondre. Moi, si je peux me permettre, Oui. Benjamin Malou, bonsoir. C'est un point qui a été remonté. On était encore sur le terrain il y a peu de temps par rapport à la rue du Colonel Mon notamment. C'est un point qui est remonté de façon générale. C'est l'accès aux riverains dans le cadre de personnes à mobilité réduite, dans le cadre de personnes âgées, dans le cadre de déménagement aussi, y compris l'accès, et on l'a encore vu dernièrement, soit pour les engins liés à la propreté, parce qu'on a des personnes qui font plusieurs centaines de mètres pour amener des bacs qui sont très lourds, soit aussi ne serait-ce que pour le passage de véhicules d'urgence. Donc là, effectivement, cette réflexion, elle est juste, et personnellement, et au sein du conseil de quartier, je crois que c'est unanime, il y a une réflexion à avoir dans cette rue aux écoles pour un accès riverain et un accès aux véhicules, j'ai envie de dire, du service public, quand il y a une nécessité, une urgence, ou ne serait-ce que parce qu'on l'a vu sur MOL, il n'y a pas forcément possibilité de refaire un nouveau tracé pour la collecte des bacs de déchets. Donc cette question est juste. Il y a un aménagement qui est nécessaire quand on met en place une rue aux écoles, à partir du moment où cette rue comporte bien une école. Mais effectivement, c'est un besoin qui a été remonté par l'ensemble des riverains sur les 2 dispositifs qu'on a aujourd'hui, en tout cas sur le conseil de quartier.
Très bien, merci beaucoup pour toutes ces questions et ces réponses. Donc, ce qu'on voit dans ce qui a été soulevé tout au long de ces échanges, c'est que dans ce quartier du 17e arrondissement, que ce soit par le relais des conseils de quartier ou directement par les habitants, il y a vraiment une attente en matière de confort de circulation, qu'il y a une appétence sur le verdissement du quartier et de développer les espaces ou les îlots verts, et qu'il y a aussi un souci de préserver la quiétude et de garantir la sécurité, notamment la sécurité des enfants. Je crois qu'il n'y a plus de questions en attente. De toute façon, les échanges peuvent se poursuivre par mail avec les différents interlocuteurs que vous avez à la mairie du 17e arrondissement. La concertation commence aujourd'hui, elle ne s'arrête pas aujourd'hui, donc il y aura d'autres occasions de vous exprimer et de réfléchir collectivement sur l'avenir de ce quartier. Est-ce que, Jacques Baudrier, vous voulez un mot de conclusion avant que je repasse la parole au maître des lieux qui est Geoffroy Boulard? Avec plaisir. Déjà, je voudrais remercier l'ensemble des participantes et des participants, parce que c'était une réunion de travail très conviviale et très constructive. Je crois que la synthèse que j'en ferai, c'est qu'il y a encore beaucoup d'interventions qui ont validé le travail préparatoire qu'on a eu avec la mairie d'arrondissement, les services de la voirie, sur la carte des potentiels. Je crois que les grandes priorités qui avaient été définies par Geoffroy Boulard, comme l'aménagement du terre-plein du boulevard Pereire, le travail dans les rues des places Saint-Ferdinand, au niveau de la rue des Acacias, etc., tout ce quartier commerçant, les questions du trafic de transit, tout ça est clairement validé et revenu très fortement dans vos interventions, tant par oral que par écrit. Donc, et puis, il y a aussi des préoccupations en plus qui sont apparues, mais c'était l'objectif de notre réunion, donc c'est parfait, comme la question des trottoirs trop petits de la rue de Trévion. C'est un vrai sujet pour l'accessibilité, donc c'est des choses qui sont dans nos priorités. Et puis, la question de la végétalisation, avec une question qui pose en particulier sur les voies plus extérieures au quartier, au niveau du périph' ou au-delà, où là, il y a peut-être des choix à faire de quelle voie on peut végétaliser en fonction des capacités. Enfin, c'est une vraie question. Donc voilà, moi, j'aurais tendance à dire qu'on a validé beaucoup de choses qui étaient proposées, et tant mieux, ça. Je trouve que tout le monde avait bien travaillé au préalable, et on a enrichi, ce qui était aussi l'objectif. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue de ce travail de recueil de propositions. Il ne s'arrête pas là, il doit être encore précisé, mais que dès maintenant, sur les grands axes forts qui étaient proposés, comme l'aménagement du terre-plein du boulevard Pereire, les sens de circulation au sein du quartier à proximité de l'Arc de Triomphe, les aménagements rue des Acacias, place Saint-Ferdinand, etc., que les services de la direction de la voirie puissent commencer déjà à travailler sur des hypothèses d'aménagement qui puissent nous être proposées le plus rapidement possible dans le cas de suite de la concertation, parce qu'on voit bien que c'était totalement consensuel pour la mairie d'arrondissement, pour l'hôtel de ville, et validé par tout le monde aussi à peu près dans vos interventions. Donc voilà, je crois qu'on va vraiment faire un très beau projet pour embellir le quartier, parce qu'on était bien parti, il y a eu un bon diagnostic, une bonne réunion de travail, on va encore l'enrichir. On va se balader sur place ensemble le plus possible pour l'enrichir. Je crois qu'on va pouvoir faire un beau travail, parce qu'il y a de grosses potentialités pour embellir le quartier, et tant mieux. Et puis, merci à toutes et tous d'y avoir participé ce soir, et puis de continuer à le faire dans nos prochains rendez-vous. Je crois qu'on aura quelque chose de très constructif et sympathique dans les mois à venir ensemble. Merci. Donc, merci à tous pour votre participation active. Monsieur le maire, je vous laisse la parole de conclusion. Je crois que tout a été formidablement bien dit. Un beau projet porté ensemble. Et ça, c'est une grande fierté de pouvoir le faire à Terre-de-Maillot, mairie d'arrondissement, mairie centrale, tous les services mobilisés. Il y a un challenge quand même, parce que vous voyez, avec Jacques, on souhaite vraiment que les chantiers et les travaux, ils démarrent vraiment l'automne. Donc voilà, on compte sur vous pour enrichir encore le débat et les propositions. Et ensuite, évidemment, il y aura cette phase d'analyse sur la faisabilité de toutes ces idées et une mise en cohérence aussi des programmes à l'échelle du quartier. Voilà. Merci à tous de votre participation et à très bientôt. Au revoir.